Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, bienvenue sur la web radio 100% rouge et blanche et dans le débrief, un débrief consacré à la défaite de l'AS Monaco face à Beşiktaş en Ligue des Champions. C'était la troisième journée de la phase de poule. Monaco s'est incliné 1-2, puisqu'on était à domicile. Pour débriefer cette rencontre, je serai avec Rome et Boris. Salut messieurs. Salut Damien. Salut. Et bienvenue sur la web radio 100% défaite à domicile. Ouais, effectivement. Donc on va revenir d'abord. On va revenir rapidement sur le sommaire de cette émission. Donc on va bien sûr aborder la composition de cette équipe. Il y avait quelques demi-surprises, on va dire. On va revenir évidemment sur la rencontre en elle-même, sur l'analyse un petit peu plus tactique de la rencontre. Et également analyser les performances individuelles, que ce soit l'homme du match, le flop, mais aussi toutes les autres performances. Ce qui est sûr ce soir, c'est qu'on ne fera de cadeau à personne. Non. Voilà. J'attendais qu'on soit... Je voulais être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde quand même. On fera des cadeaux aux auditeurs. Voilà. Ou pas tout de suite. Mais voilà, effectivement, ce soir, ça va... On va peut-être réussir à en sortir un ou deux. Mais effectivement, on va y aller, parce que autant c'est vrai qu'après une défaite, on ne va pas tout remettre en question. Autant là, ça fait 4 matchs à la suite qu'on gagne pas, dont 3 défaites. Dans le jeu, c'est pas bon du tout. Et là, ça commence un petit peu à gronder. Faut que ça sorte. Alors ce soir, ça va un petit peu sortir. On va un petit peu se lâcher, messieurs. On a autorisation du patron, c'est bon, on peut y aller. Voilà, j'autorise. Il a lâché un peu de mou dans la laisse, c'est bon. Voilà. Les petites sont de sortie. Ouais. Ouais, effectivement, mettez les enfants au lit parce que là, ça va sortir, ça va être déconseillé au moins de 12 ans là. Parentale. Voilà. Ouais. Donc on va tout d'abord revenir un petit peu sur ce contexte du match. Monaco qui avait l'obligation de s'imposer Rome et en tout cas obligation de faire un résultat au moins pour continuer de rester dans la course dans cette Ligue des Champions. Donc de là découlait en fait le simple fait qu'il fallait tout donner, ou en tout cas dès le début du match montrer que l'équipe était bien présente. Et voilà, clairement on a vu que c'était pas le cas. C'était exactement la même chose que face à Porto. Oui, après on n'avait pas l'obligation de gagner. Ce soir on n'est toujours pas éliminé, techniquement. Maintenant Ouais. c'est sûr que un bon résultat et donc une victoire aurait été même une très bonne chose, parce qu'on se serait vraiment complètement relancé dans une poule très serrée, vu que Leipzig a battu Porto. Mais oui, ce soir on peut considérer qu'on n'est pas loin de la porte, on n'est pas loin de la sortie, et comme tu l'as dit, c'est surtout qu'on n'a pas mis les ingrédients de toute façon pour espérer quelque chose d'autre. Ouais. Et effectivement, Boris, il y a eu une entame de match un petit peu compliquée, on va y revenir, mais à aucun moment cette équipe elle a donné l'impression qu'elle avait envie d'aller se battre sur le terrain, quoi. C'est principalement là le problème, non? Bah terrible, je sais pas si c'est une question de motivation ou si c'est une question de... Ça ressemble. Des fois, parfois aussi t'as cette impression d'un manque de motivation parce que les joueurs n'ont tout simplement pas les clés en fait. Il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de plan, il n'y a aucune idée pour réussir à retourner le cours du match, et du coup t'attends que ça passe, t'espères un miracle. Et c'est clairement l'impression qu'on a eu ce soir. On reviendra peut-être plus sur le déroulé, mais à 2-1, je pense qu'à aucun moment on a cru qu'on pouvait renverser le match, qu'on pouvait espérer quelque chose. Donc très dur. Ouais, à 2-1, c'est clair que les occasions elles sont encore pour les Turcs et pas du tout pour nous, quoi. C'est presque un miracle de finir à 2-1. Presque, ouais, effectivement. On va maintenant revenir un petit peu sur la composition. On avait Subasic dans les buts, donc Rome. No comment. Tu te les rageux. Mais voilà. Bon, moi dans la causerie, j'avais dit que je l'aurais bien mis sur le banc un petit coup, quand même, pour lui faire pour essayer de le piquer au vif. J'ai pas changé d'avis, mais je dis pas que ce serait définitif ou que ça pousserait Benel au numéro 1, mais là en l'occurrence il ne se passe rien de différent forcément s'il est toujours aligné, qu'il est toujours conforté. Il avait été conforté par Jardim en conférence de presse, donc forcément il n'y a pas de raison que ça change, ça cuit dans son jus comme d'hab. En défense centrale, Gemerson, Glick.
À gauche, c'était la petite surprise, puisque Kongolo, c'était pas une surprise, lui, il est complètement nul, donc il dégage. Georges, il est pas bon, ça dégage aussi. Mais on avait Sidibé, du coup, pour mettre Touré à droite, qui est nul aussi, Qui est nul. mais ça reste là, et là, du coup, on comprend moins. Mais Il est temps que ça dégage. Voilà, il est temps que ça dégage, mais bon. Au milieu de terrain, c'était Fabinho et Moutinho, avec associé à Qui est nul eux, qui est nul aussi, Tielemans. Qui est nul. Voilà. Ah non, j'ai pas dit Moutinho. Moi, je parlais de Tielemans, on est d'accord. Parce que Ah ouais. bizarrement, ils étaient tous nuls sauf lui. Donc, Non. je me suis permis de Non. Voilà. Alors après, on va revenir aussi sur le système, tout ça, mais c'était assez peu clair. Donc je continue sur les joueurs qui étaient au moins alignés au coup d'envoi. Il y avait Tielemans, Thomas Lemar, Falcao et Baldé Keita. Boris, Keita, Falcao, c'est frisson, c'est ça? Ouais, moi j'étais. Je ressors les dossiers, je m'en bats les couilles. J'étais très excité. J'en ai plus rien à foutre là. Ouais, non, mais attention. ça Moi, fait froid dans le dos. J'étais excité à l'idée de voir le duo. Et là, on a vu Baldé Keita sur un côté, alors je considère que ça compte pas. Ouais. Oui, alors moi j'ai vu la compo, je vais pas mentir. Je voulais partager tout de suite. Je vous ai dit alerte compo de merde. C'est la spéciale cette année et souvent en Ligue des Champions, il y a une invention, il y a une trouvaille à chaque match. Ça marche jamais. En tout cas cette année, ça marche jamais. Mais je sais pas, il y a une volonté de pas mettre l'équipe type en Ligue des Champions. Même si c'est vrai qu'elle n'a pas forcément été performante récemment cette équipe type, mais je sais pas, il y a la volonté d'inventer quelque chose à chaque fois. Ça ne marche pas et du coup, Mais moi cette équipe faisait pas rêver. je serais presque d'accord avec toi si on parle vraiment d'équipe type, parce qu'aujourd'hui, il y a un taulier, c'est Falcao. Je parle des joueurs offensifs principalement, hein, bien sûr. Non, mais l'équipe type, elle est quand même assez à part. Mais je veux dire, oui, bien sûr, mais finalement, on se rend compte que c'est là où ça change beaucoup, en fin de compte. Ça change parce qu'il y a du turnover, mais l'équipe type, globalement, c'est du 4-4-2. Pour l'instant, à ce jour, on ne sait pas qui doit être associé avec Falcao. On n'a aucune certitude avec le joueur qui doit aller avec Falcao. Si on avait gardé Jardin, ça aurait résolu le problème, évidemment. Ça, c'est sûr. Ça sera sûrement Baldé ou Jovetic. On n'a jamais eu les deux en même temps en forme. On verra qui préfère Jardim. Mais... Ouais. On notera. C'est pas 4-2-3 pour l'équipe. Et en plus, ça commençait bien hein, parce que Carrillo et Gueza n'étaient pas dans le groupe. Hein. Donc ça s'annonçait bien au départ. Hein. Un Rome. Oui, provoque aussi. Au moins, on était sûr qu'il y aurait pas la rentrée de Carrillo pour ce qui est de Gueza. Je sais pas. Il a dû regretter à la mi-temps de pas pouvoir le faire rentrer quand même. Je suis pas sûr, même si j'aime bien, enfin c'est pas que j'aime bien Gueza, mais c'est que je pense qu'il peut avoir des qualités. De toute façon, ça aurait rien changé. De toute façon, il aurait pas été titulaire ce soir. Disons que Gueza... Moi, j'étais surpris que d'une chose en fait, c'était de pas avoir Ronny Lopez titulaire. Oui, c'est ça. Ouais, c'est Lopez depuis un moment. Qui était là un petit peu en forme, ouais. Ouais, effectivement, Lopez qui a fait. Il l'a prouvé quand il est rentré. Lopez qui a été le coup tactique, on le met pas. Ouais. C'est Lopez l'un des meilleurs joueurs sur le terrain face à Lyon, qui effectivement s'est retrouvé sur le banc. On n'a pas vraiment compris pourquoi. Maintenant, enfin, une des raisons qui peut l'expliquer justement, c'est le changement de dispositif. On a clairement pas évolué dans un 4-4-2 à plat. C'était plus un 4-3-3. Maintenant, je vais pas mentir, c'était assez étrange et j'ai pas compris grand chose à ce moment-là. Hein. Je sais pas pour vous, mais je suis incapable de dire où a joué Baldé et où a joué Tielemans. Même Lemar, c'était assez flou par moment. Et Lemar, oui, c'est vrai. Voilà, c'est les trois qui sont un peu compliqués. Lemar, à la limite, il est quand même bien resté de son côté. Bon. Un peu plus, ces deux-là, là, où je sais pas trop. Ces deux-là, je sais pas trop où ils étaient vraiment. Puisque Baldé, moi j'ai quand même l'impression qu'il était devant. Hein. Ouais, il était quand même pas mal un peu sur le côté. Après, ça peut arriver dans l'absolu de se retrouver sur un côté, mais. Moi je pense qu'il était censé être sur le côté, mais qu'il revenait souvent dans l'axe. Ouais, il y a un autre joueur aussi qui était. Après, moi, je pas mentir, je suis sur les positions moyennes. C'est bordélique. c'est bordélique parce que t'as une ligne de 3 avec Sidibé étonnamment bas, presque au niveau de Gemerson Glick. T'as Touré qui, après la ligne médiane, plus haut que Fabinho et Moutinho. T'as Tielemans qui est encore plus haut.
t'as Baldé, Falcao qui sont en côte à côte et Lemar tout seul comme un con sur son côté. C'est les positions moyennes, donc ça veut dire que sur la globalité du match, c'était à peu près leur zone d'action. Ça ressemble à rien, ça. Dire, ça me semble pas être un Bah, ça reflète le système. match. Oui, voilà, c'est C'est une animation qui a été confirmé très. par l'œil. Ouais, effectivement. Mm. Voilà, du coup, on a eu vraiment du mal à. Bah, c'est difficile à apprécier, je trouve, cette rencontre-là. En fin de compte, on reviendra évidemment sur les carences individuelles, techniques, collectives, etc. Mais c'est difficile de tirer même presque un enseignement clair, si ce n'est que cette rencontre, on est à côté à tous les niveaux, en fin de compte. C'est vraiment ça la leçon, presque. On était à côté aussi Ouais. niveau public, hein, c'est petit coup de gueule, mais Ouais, aussi, je suis c'est quand d'accord. même, c'est quand même affligeant de voir ça. Ouais. Alors, bah, nous, on est tous un peu exilés, enfin, on n'est pas sur place, plus ou moins par la force des choses. Je pense qu'on rêverait tous d'y être. Et voilà, les locaux qui vont pas voir ces matchs-là et qui vont faire la queue dès qu'on tire un gros poisson Ouais. en huitième ou en quart, voilà. Ouais, c'est tous les footix là, ça casse les couilles aussi, on va le dire Qui honnêtement. devraient être interdits de stade, ces gens-là. Ouais, non, je suis d'accord, c'est vrai que ouais, c'est C'était nous. honteux, ça aide Bah, pas non plus. Bon, c'est pas une excuse pour les joueurs, hein. À un non, moment bien donné, sûr. t'es pro, tu dois te mettre dans le match, mais ça n'aide pas Ouais. non plus d'avoir un tel. C'est un peu pourri. En tout cas, bravo à ceux qui étaient au moins eux déjà. Mais c'est clair que voir un stade aussi clairsemé sur un match de Ligue des Champions, qui plus est vraiment un match un peu charnière. Alors Contre d'accord, le PSG, il y aura Beşiktaş, du monde. ça tire pas les fous. Oui, voilà, exactement. Ouais, c'est toujours pareil. C'est regrettable, c'est vraiment dommage. Après, Boris, nous, on se permet de le dire parce que bon, on a été aussi locaux et abonnés au stade, donc voilà. Ouais. On a été là pendant les heures les plus sombres aussi, donc Oh oui. Non, et puis on se permet de faire la remarque. en plus de ça, il n'y avait pas de supporters turcs, donc du coup, c'est vrai que le stade Ouais. faisait vite. Ah, alors attends, parce que alors là aussi c'est un autre truc, hein, désolé, on fait un peu des digressions, mais il y avait des supporters turcs, hein, alors que Oui. la principauté avait pris un arrêté, etc. Visiblement, ils s'en sont donnés à cœur joie en tribune première, en tribune honneur, les mecs ils étaient là, pas de problème. Hein. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, il n'y avait pas le vrai parquage derrière Ouais, les buts. c'était pas organisé. Ouais, ça C'était oui, pas oui, ça. organisé. On n'a pas Ça effectivement. spécialement entendu des chants ce soir. Voilà. Ouais. Alors, enfin, en tout cas, on va. Contre Porto, par exemple. Voilà. Bah, en tout cas, le premier coup de gueule, il est passé, celui-là. On va revenir maintenant sur le match, par contre, donc un petit peu avancé. Comme on disait sur cette entame du match, voilà, on sent pas du tout cette équipe en train de convaincue d'aller devoir faire un résultat. On subit un peu, on n'a pas vraiment d'occasion. Il faut attendre un coup franc vraiment pour un peu vibrer Rome avec Lemar, quoi. Ouais, un coup franc, pas forcément ni bien tiré ni mal tiré. Le gardien sort un bon arrêt, il est un peu surpris. S'il est pas très bien placé. On a pu se rendre compte sur la suite du match qu'ils avaient un gardien qui était quand même peut-être pire que le nôtre même. C'est dommage qu'on l'ait pas un peu plus sollicité. Après, ça venait sur une bonne action de Keita Baldé, un bon Raid. run tout seul en solitaire. Après, il peut peut-être la donner à Falcao un peu plus tôt. Au final, il se fait quand même attraper par Pepe. C'est peut-être le tournant du match, au sens où ça aurait peut-être pu mériter un rouge, et du coup, le match aurait peut-être été tout autre derrière. C'est un petit regret à avoir, mais bon. Ouais. Et en Sachant tout qu'en cas, termes d'arbitrage, il y a un but avant qui est refusé au Beşiktaş et qui aurait peut-être pas dû l'être pour un hors-jeu. Donc, Oui, tout à fait. le premier tournant, il était peut-être là aussi, quoi. ouais, effectivement, c'est vrai que du coup, il y a tous ces éléments-là. On a l'impression que ça se neutralise un peu, mais en même temps que Monaco n'est pas du tout présent. Même au niveau du pressing, par exemple, je veux dire, il n'y avait pas de conviction. Déjà, ça semblait très désorganisé au niveau du pressing, mais même on ne sentait pas les mecs au taquet, on ne sentait pas les mecs à 200% sur les duels, dans l'engagement. Pourtant, il me semble pas qu'il y ait des bêtes en face. Hein. Encore une fois, je veux dire, d'accord, oui, bon, il y a du charisme, Brian Babel, bon, oui, c'est bien, c'est des bons joueurs de foot, ça va, c'est cool. Mais c'est pas non plus des, hein. Enfin, je veux dire, quand tu t'appelles, je sais pas, quand tu t'appelles Fabinho ou quoi, faut y aller un peu plus, non? Je sais pas.
Bah ouais, on s'est fait rouler dessus ce soir, hein, complètement. Donc, je sais pas, j'ai pas eu l'impression que le Beşiktaş d'ailleurs mettait une intensité folle, hein, et ils étaient juste au niveau, et nous non quoi. Donc, Porto, on avait eu un petit peu cette impression que Porto avait vraiment sorti un gros match, qu'ils étaient très très forts dans les duels, qu'ils avaient mis beaucoup. Là, j'ai même pas eu tellement cette impression-là de Beşiktaş, mais Ouais. On n'est pas allé les chercher, quoi. non. Eux, on les a laissés un petit peu sur leur rythme tranquille, sans pression, parce que bah, Ouais, pour un ils match nous ont nul, c'était un bon écrasés résultat. presque en marchant, hein. C'est ça, ouais, ouais. Alors, malgré tout ça, on a quand même la chance, entre guillemets, d'ouvrir le score et de se mettre dans la meilleure disposition, finalement, Rome, pour la suite de la rencontre. Une belle ouverture du score de Falcao, en plus. Ouais, un très très beau but de Falcao, bien joué le coup aussi par Baldé juste avant, qui lui donne un ballon bien senti, bien dans le timing. Malgré tout, il est loin d'être marqué le but. Et ouais, petit crochet pour se replacer vers le but. Un peu de réussite, mais bon, en même temps, c'est peut-être aussi voulu, et ça fait petit pont sur le défenseur. Et il arrive à se jeter, une sorte de tacle pour pousser le ballon du bout du pied, juste assez fort, juste assez loin du gardien, dans le petit filet. Ouais, c'est un vrai beau but, et surtout à ce moment-là, ça fait plaisir parce que c'est son premier but, enfin, c'était Ouais, le en Ligue des troisième Champions. match, mais quand même, voilà, c'est son premier but en Ligue des Champions. Il avait raté une première occasion quelques minutes avant, où il s'était peut-être un petit peu précipité, alors qu'il y avait peut-être possibilité d'obtenir un penalty, ou en tout cas de prendre plus son temps pour avoir une frappe un peu plus simple à faire. Donc ouais, à ce moment-là, on se dit que c'est peut-être enfin lancé, que ça commençait quand même à être un petit peu mieux. Il y avait eu quelques occasions de notre côté, et le but venait récompenser quand même, on va dire 5-10 minutes, plutôt pas trop mal. Ouais. Après, malheureusement, voilà, tu l'as dit, ce but il est magnifique, mais malheureusement, on n'en profite pas du tout puisque Beşiktaş va très rapidement revenir, Boris, et il va largement profiter de nos largesses défensives. Ouais, il y a Talisca qui lance Quaresma côté droit. Il y a Sidibé qui est à peu près à 2 km à ce moment-là de son ailier droit. Donc Quaresma, bah, il a la qualité de centre, hein, ça bouge pas, quelles que soient les saisons. Donc, et comme nous, on n'a pas trop la qualité de marquage derrière, il met une galette. Tosun qui est dans les 6 mètres qui fusille sous Basilic. C'est dur de pointer vraiment un coupable. Je crois qu'il y a à peu près la moitié de l'équipe qui est coupable à un moment ou un autre dans ce but. Ouais, Que ce ouais, soit il y a Tillmans qui Tillmans, perd le ouais, ballon, Fabinho, Sidibé, les deux centraux. ouais. Souba qui est pas le plus coupable. Après, bon, ça se passe quand même dans ses 6 mètres. Et il a le droit d'être un petit peu plus autoritaire aussi. Bon, là, j'ai pas tellement envie de lui jeter la pierre forcément. Mais bon, voilà, du coup, c'est un but, Dans la un chaîne peu. des responsabilités, il arrive à la fin, mais Ouais. Mais il il est est un pas peu non plus dedans, quoi. exempt de tout reproche. Ouais. Mm. Et moi, j'étais un peu comme Rome. Je m'étais dit, bah, le 1-0, il va faire du bien. On a galéré. C'était pas très beau, mais ça y est, c'est lancé. Beşiktaş va être un petit peu obligé de sortir de sa boîte et plus forcément jouer sur un faux rythme. Donc, en fait, non, ils sont revenus assez tranquillement. Donc, ça Ouais. met un petit coup sur la tête à ce moment-là. Mais c'est du coup voilà, pour resituer, on marque à la 30e, Beşiktaş égalise à la 34e et derrière c'est rideau, c'est fini, merci, on plie les bagages, voilà, et derrière il se passe on a plus rien, tout simplement. Dire il y a aucun moment voilà, on a la solution une solution qui va arriver, on ne crée plus rien, on est incapable on est incapable d'avoir des occasions. Et au final, voilà, on arrive sur cette deuxième période même où là, on va carrément se faire bouger, se faire éteindre avec un doublé de Tosun sur une passe de Babel, quoi. Beşiktaş prend l'avantage, Rome, et on est complètement à la ramasse. On n'aura jamais mis les ingrédients à nouveau, quoi. Ah, le début de deuxième mi-temps, ouais, était vraiment catastrophique, parce que les joueurs qui avaient déjà été nuls en première mi-temps continuent sur leur joli lancer. Ceux qui avaient su à peu près faire des bonnes choses, que ce soit offensivement ou dans la construction du jeu, bah,
se mettent au niveau de leurs coéquipiers, ce qui fait que ouais, Beşiktaş récupère tous les ballons sans forcément en plus avoir beaucoup d'efforts à faire. Et ouais, on finit par prendre un but un peu gag en plus parce que il y a Sidibé qui gagne son 1 contre 1 dans la surface de réparation, mais il met juste le pied, ça revient dans les pieds d'un joueur turc qui peut arriver lancé pour frapper. On se rend pas bien compte de ce qui se passe en fait. Tout est un peu à deux à l'heure parce que personne ne bouge. Elle rebondit sur le poteau. Bon, à ce moment-là, il y avait quand même un joueur hors jeu sur la frappe, celui qui va marquer d'ailleurs. Mm. Mais elle revient dans les pieds de Babel. Babel. De Babel qui Ouais. élimine Qui nous a joué un mauvais tour. qui nous a joué un mauvais tour, voilà, parce que Qui était au duel avec Touré. tu voulais tellement la placer, voilà, que Voilà, il est au duel avec Touré qui se fait certes éliminer un peu trop facilement, mais qui est, enfin, c'est pas vraiment éliminé parce que c'est une petite passe en retrait, mais qui est le seul aussi à avoir suivi la frappe turque. Et du coup, bah, il se retrouve tout seul, le Turc. En plus, il top à moitié sa frappe, ça lobe sous Basic qui se jette d'un côté, mais pareil, il a pas grand chose. Et ça rappelle 2 des 3 buts contre Porto, où on a l'impression que on les laisse frapper dans la surface et que bah nous on est des plots et qu'on attend que ça rentre ou que bah leur frappe soit pas cadrée et que du coup ça repart sur un 6 mètres quoi. Ouais. Ça m'a rappelé vraiment le 3e but de Porto, moi. Ouais, bah oui, voilà. Ils tapent dans tous les sens, mais à chaque fois on est à 1 mètre du mec qui a le ballon, quoi. Almami à 1 mètre de Babel, il donne à Tosun, Taglik qui est à 1 mètre, le mec qui frappe à la base, je sais plus qui est le joueur le plus près, mais pareil, il doit y avoir être à un bon mètre de distance, donc on n'y est pas. Je sais pas si c'est de la malchance parce que le ballon va pas dans la bonne direction pour nous, à mon avis c'est aussi de l'engagement, quoi. Ah bah après, de toute façon, quand ça commence à mal se mettre, ce qu'on dit souvent, les contres favorables, etc., c'est la chance, mais pas que, parce que souvent c'est vrai que ça vient. Une équipe qui déjà joue pas bien a tendance en plus à pas avoir de réussite, à pas avoir les contres, à avoir les poteaux dans les mauvais sens. Bah, c'est pas toujours le fruit du hasard, quoi. Non. En tout cas, ce but, il intervient à la 54e minute. Monaco, donc, qui se retrouve mené sur sa pelouse et en très mauvaise posture. Alors à ce moment-là, c'est le moment où Jardim en profite pour faire entrer Ronny Lopez à la 57e. Oui, parce qu'il vaut mieux attendre d'avoir pris un but pour faire les changements, alors que le Tillmans, on le voyait depuis la 20e minute à peu près qu'il fallait le sortir. Mais... Tant que ça tient. On n'avait pas Carrillo, donc il a dû faire rentrer Ronny Lopez, quoi. Non, mais le Lopez pour Tillmans, je pense qu'il était assez évident depuis un moment quand même. Tillmans, il fallait absolument qu'il sorte, et il n'y avait pas tellement d'autres possibilités, sauf peut-être Boschilia, mais bon. Ouais. Après, du coup, on est repassé dans un système un petit peu plus classique, hein, quelque chose qu'on connaissait un peu plus. Pour autant, on n'a pas senti... pareil, le jeu de l'équipe ça n'est pas forcément trouvé meilleur pour autant. On s'en est plutôt remis à la capacité de Ronny Lopez à éliminer. C'est dire. Voilà. On s'en est remis à des exploits individuels de Ronny Lopez, ce qui est malgré tout le bien qu'on pense de l'investissement de ce garçon, et quand même une tactique assez limitée à ce niveau-là. C'est exactement ça, et du coup, voilà. Finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, et ce que tu dis Boris, tu répètes depuis tout à l'heure, c'est qu'à aucun moment, on ne sent capable de revenir au moins au score. À aucun moment, cette équipe n'a montré qu'elle pouvait le faire. Après, il peut toujours avoir un coup de billard. Leipzig, on a réussi à revenir au score un peu sur un but, après, il y a Fabricio qui se... un truc comme ça, mais oui, Fabricio qui se trouve un peu sur le coup franc. Tu te dis si jamais ça traîne, ça peut revenir dans un pied, une frappe, ça peut aller au fond, c'est sûr. Une situation pour Baldé quand il frappe à côté du ballon, c'est à peu près la seule vraie belle occasion, je pense. Ah ouais, celle-là aussi, ouais. Et enfin, c'est une vraie belle situation, ça peut faire but, mais bon. Ça, Germain, ça fait but. Il y a une petite motte peut-être, je sais pas. Ah bah oui. Ah bah oui, grave. Ça avec Valère, c'est au fond. On va te repasser des mixtapes de Valère Germain parce que vous avez la mémoire courte. Ouais, il y en a aussi où il aimait celle-là. Oui, mais sur YouTube, tu trouves des vidéos de Lassina Traoré où il traverse quasiment tout le terrain. Donc, oui, mais pas avec le ballon, on n'est pas c'est ça le problème.
Pas comme- Si, avec le ballon et il fait des roulettes et tout. Non, si, c'est assez impressionnant. Non, mais je vous jure, mec, qu'elles existent. C'est C'était On quoi, les, bien. on les cherchera pas. Ça à devait Ne être les Coton cherchez Sport? pas Nerve. chez vous. Très mauvais move, hein. Je vous le conseille pas. Après un match comme ça, ne cherchez pas des highlights de Lassina Traoré. On trouve des highlights sur tout le monde. Voilà. Non, mais après, voilà. Ouais. Non, enfin voilà, c'est. Moi, je fais juste cette remarque, j'insiste sur Germain, Sur c'est Guido juste. Cario aussi. Tiens, Ah, c'est par vrai contre, qu'il y a là. Il y a par contre, c'est pas impossible qu'on en trouve pas. Là, je Si, vais regarder. il avait mis un triplé là avec les Studiantes. On avait parlé que de ça à peu près quand il était arrivé en Je m'absente, Libertadores. je m'absente Oui, 5 minutes, je regarde. D'accord. c'est comme le but de Georges l'année dernière, juste avant qu'il signe chez nous, une espèce de reprise de volée à 35 mètres là. Oui, oui, ça arrive à tout le monde, hein. Même au moins bon. Je suis en train de me demander si on va trouver un best-of Guido Cario Poto. Ça existe, Avec ça une petite existe. musique Benny Hill derrière. Non, sinon ça existe vraiment. D'accord. Voilà. Ah oui, si, je vous le dis. Ah oui, non, non, ouais, non, mais c'est vrai, t'as raison. On trouve ça sur à peu près tout le monde. Hein. Je vais pas te. Bon, elle fait que 4 minutes aussi. Hein. Est-ce qu'il y a des highlights de toi, Damien? Hein? C'est Il pas y a des Ronaldinho. highlights de toi ou pas? Non, pas encore, pas encore. Tes meilleures relances au Ross Menton. Les meilleurs tacles glissés dans le vide. Non, je défendais debout, moi. Ça Debout et à existe, 10 monsieur. mètres de la Non, je ne faisais pas des CDB, t'es gentil. Mais non, non, moi j'étais propre, je défendais debout, toujours. Je me jetais pas. Parce que j'étais en retard aussi. Non, parce que t'étais dans la capacité de te relever aussi, surtout après. C'est moche, c'est moche. Bref. Enfin voilà, en tout cas, bon, on revient rapidement sur ce match qui se termine sur le score de 2-1. Et encore une fois, Monaco n'a rien montré et Monaco se met dans une position délicate. On rappelle le classement en Ligue des Champions, Monaco pointe à la dernière place, donc c'est-à-dire que encore une fois, on se disait au moment du tirage, oh, ça va, ça devrait le faire, ça devrait se plier, hein, c'est faute grave, faute professionnelle si on passe pas. Là, pour l'instant, on est au point où se dire que aller en Europa League, ce serait peut-être déjà pas mal. Ce serait presque un miracle à ce stade. Voilà. Bah, en tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a plus qu'une place. Parce que Beşiktaş, à moins d'une catastrophe, à moins qu'ils perdent tous leurs matchs, c'est la seule solution pour leur passer devant. Ouais. Donc ça paraît compliqué. Donc il reste plus qu'une place. Maintenant, elle reste jouable, mais c'est très compliqué. Surtout qu'en plus, on a reçu 2 fois. Ouais, voilà, on a plus qu'un match à domicile et vu ce qu'on a montré, les points, moi je vois pas où on va les prendre. Hein. Bah non, Peut-être on est bien Leipzig d'accord. à domicile. Et encore. Si on se reprend, il y a peut-être de la place pour prendre des points, mais là on va. C'est quoi? C'est dans 2-3 semaines qu'on va à Beşiktaş? Ouais, 2 semaines. 2 semaines. Là j'ai très très peur de ce que. Ouais, je crois pas Alors, qu'on bon, va en aller 3 prendre des semaines, points là-bas. il y a le temps de travailler, de Ah, ça va pas être la progresser, même etc., ambiance que mais ce soir. si on joue comme ça à Beşiktaş, on en prend 3 ou 4. Hein. Ouais. Mais oui, Après, oui, effectivement, on on va est pas y qu'à 3 l'encontre. points de la deuxième place, mais c'est presque plus sur le contenu que je suis inquiet, moi. Oui, tout à fait. Ouais, on a l'impression que finalement se reproduit un peu la phase de poule de l'Europa League d'il y a 2 ans. Où a priori. Encore à mi-parcours, on était un peu mieux placé, je pense. On devait je crois qu'on était premier ou en plus. Ouais, on avait premier avec 4 points en 3 non matchs. Ouais, voilà, on avait un score misérable. Mais c'est vrai qu'effectivement, au final, on se retrouve éjecté en ayant été même piteux dans le jeu. Et là, c'est effectivement le même problème qui se reproduit. C'est-à-dire que dans le jeu, on n'existe absolument pas depuis plusieurs matchs. J'ai l'impression, ce que je disais la dernière fois en causerie, c'est que le début de saison, notamment sur le plan comptable, c'est un peu un écran de fumée, hein, en fin de compte. Ouais, je crois que le premier mois était un trompe-l'œil. Écran de fumée, je sais pas, parce qu'on jouait bien quand même. Il y avait eu des vrais bons matchs, quoi. Maintenant, il y avait quand même quelque chose qui fonctionnait très bien et qui fonctionnait plus, c'était les coups de pied arrêtés. Ouais, et ça aussi, ça nous a permis un peu de. Comme ça, je l'avais déjà dit, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que derrière. Sur ça, là... oui, mais on jouait quand même un poil mieux. Enfin. Ouais. Pardon. Ouais, en tout cas, clairement, là, il y a aussi un autre aspect qui doit être remis en question, c'est la partie recrutement, la partie mercato. Sur les départs, on va pas y revenir, mais on le sait, on a eu des pertes très lourdes.
Mais le coup Bakayoko. voilà. Girard. Ouais, Valère mais... Germain. Bah aujourd'hui, non, mais aujourd'hui j'en serais presque à regretter Dirard, c'est pour te dire quand même. Hein. Bah oui, mais en même temps, oui. L'état de détresse dans lequel je suis ce soir. Ah mais Mais Ron a plus Girard que Germain, il n'y a pas photo. Ronny Lopez est meilleur. non. Girard sera pas titulaire aujourd'hui. En Ligue des Champions, bien sûr que si. Il y était même quand il y avait Bernardo. Ouais, ça... Mais en tout cas, enfin, sinon sur l'apport des recrues, c'est nullissime. C'est nullissime. Cordonne mes couilles. Hein. Non, Benaglio, bien. Sérieux. Bah, y a Heureusement pas que qu'il Cordon, hein, parce heureusement que qu'il s'est les- cassé. Hein. il y a des, il y a Non, des je suis joueurs qui sont d'accord, mais arrivés enfin, après à un lui, moment mais oui, en partie, les mecs que lui Mais a pris. je trouve que maintenant, il va vraiment falloir arrêter de s'emballer sur les mecs qu'on prend, sur les mecs qu'on recrute, même que ce soit dans le staff. Genre, sous prétexte qu'on est bien organisé, que les mecs savent quand même bosser, c'est vrai, il y a quand même des réussites, il y a un savoir-faire quand même depuis quelques années qui s'est pas démenti. Mais il y a quand même des belles plantades, des belles couillonnades, et le mec la coordonne. Oh, c'est un champion, le machin, c'est pipeau, hein. Là, c'était peanuts, hein. Tant mieux, dégage en Chine, va prendre tes millions, mais sérieusement, là, c'était complètement foireux le recrutement. Tillmans, c'est pas bon. Meite, j'en parle même pas. En même Baldé, temps, pour l'instant, c'est pas il- bon. il a pas Jovetic, joué. c'est surtout, c'est pas en forme aussi. Ça arrive super tard. Ouais, on est mi-octobre et Ouais. il Voilà. y a à peu près aucune recrue qui s'est vraiment imposée et qui est titulaire et qui Et qui a on un vrai cherche apport encore à la l'équipe, formule, quoi. comme je dis, quand même. On cherche la formule. J'ai l'impression que. Moi, mon impression, c'est que Jardim est un peu en train d'essayer autre chose, de voir s'il arrive à basculer peut-être dans un autre système pour intégrer d'autres recrues. Mais pour l'instant, elles sont pas au niveau. Donc c'est compliqué pour lui d'avoir peut-être aussi un aperçu. Je dis pas qu'il est pas fautif, pas responsable. Hein. Il a sa responsabilité aussi de pas encore avoir réussi à peut-être à trouver la bonne formule. Mais Après, clairement, y a quand il pas a que une... les recrues qui sont pas au niveau. Oui, c'est surtout ça, C'est moi, vrai qui me aussi. dérange. C'est vrai aussi. Parce que oui, là, on peut dire que C'est- Tillmans est mauvais, mais ce soir, il est pas forcément. Allez, peut-être un poil plus, mais Fabinho est pas meilleur, Lemar est pas meilleur. Disons que les Oui, non, recrues non. ont peut-être besoin d'être mieux encadrés pour s'intégrer. Et après, tout le monde est à la rue ce soir. Ouais, ouais. Puis Voilà. et puis, enfin oui, tu disais on faut pas parler des départs, mais mine de rien, Bah, ça pèse. Hein. t'es un petit peu obligé d'y penser. Et même pour ceux qui sont restés, en fait, tu te dis, t'as l'impression qu'ils sont. Moi, en fait, j'ai très peur parce que même des garçons comme Lemar, Fabinho, je sais pas si on peut attendre des sursauts de ces joueurs-là parce que ils savent qu'ils vont se barrer dans cet hiver ou l'été prochain. Ouais. Si la saison est un peu moyenne, c'est pas forcément très grave pour eux. Sidibé, Ah, ils ont la pareil. Coupe du Monde, ils ont la Coupe du Monde. Bah, Fabinho, bon, je crois Fabinho, qu'il je a crois compris. qu'il a Oui, déjà bon. fait une croix dessus. Oui, non, Fabinho, ok. Mais Sidibé, Lemar, il sera. bah, Sidibé, il y sera parce qu'on a tellement personne à son poste. Pour Lemar, Lemar, par il y a contre, peut-être un petit risque. c'est loin d'être gagné pour lui. Enfin, s'il continue à ce niveau-là, Deschamps ne le prendra pas. Donc ouais, moi j'ai pas. Disons que plus tu vends de mecs et plus t'envoies des signaux aux autres, à ceux qui restent aussi en fait. Et j'ai l'impression qu'il faudrait presque. Soit tu vires tout le monde, soit tu gardes tout le monde, quoi. Mais le mi-chemin en fait est pas tellement une bonne solution, quoi. Parce que ceux qui restent traînent la patte. Et... Ouais, ouais. Ouais, on a l'impression ça les fait chier d'être là, quoi, tout simplement. De base, on était tous contents de les voir rester en fait. Mais si c'est pour faire ça. Ah bah moi là, par Autant exemple, partir, Fabinho, là. Fabinho, faut que ça aille sur le banc là. Hein. Ouais, qui partent cet hiver, quoi. Mais Non, ouais, si je sais c'est pas pour cet hiver, mais continuer ouais. à perdre de la valeur et de toute façon et faire des matchs indigents, autant faire jouer d'autres joueurs qui seront pas forcément moins bons que ce que montrent ces deux-là actuellement, qui ont peut-être un peu plus envie. Ouais. Voilà, c'est un peu c'est un peu le bilan, on va dire, à retardement du mercato qu'on est presque en train de faire, mais C'est vrai que voilà, c'est un peu, mais c'est un peu ça là, c'est tout ce qui était sous-jacent qui finit par ressortir quand on voit les manques et les lacunes criantes de cette équipe, quoi. Donc voilà, malheureusement c'est comme ça. On va passer aux performances individuelles, messieurs. Donc l'homme du match. L'homme du match, on est unanime. Enfin, Boris, pas d'accord avec nous, mais il reviendra plus tard. On va pas lui en donner maintenant. T'as mis Lopez, toi, en homme du match, mais on va plutôt revenir d'abord sur Falcao, puisque c'était Rome et moi notre choix. Donc Falcao, buteur, Rome.
C'est quand même un peu logique parce que ça reste quand même le mec hors du commun un peu dans cette équipe, on va dire, en tout cas vraiment au-dessus de la mêlée. Ouais, bah il a fait son boulot quoi, il a fait un match correct, il s'est bien battu, il est souvent revenu même défendre, il a essayé de se rendre disponible, il marque un très beau but. Lui est au niveau. Maintenant, c'est le seul. Donc bon, ça fait moi perso voilà, je lui ai mis 6 parce que il n'est pour rien dans la défaite quoi. Pour le coup, lui, il a rien à se reprocher ce soir et quasiment comme depuis le début de saison quoi. Ouais. Ouais, et en plus il a eu vraiment il a raté cette première occasion, mais derrière il s'est rattrapé magnifiquement avec vraiment un très très beau but. Il est vraiment allé le chercher celui-là et bon, c'est malheureux que finalement il ait pas eu plus de, il est pas, il a, la récompense soit pas au bout au final avec une victoire de l'équipe, mais bon c'est comme ça. Après sur son match en soi, il n'y a pas énormément grand chose à dire. C'est un peu le type de match où s'il marque pas, on lui mettrait 4 en fin de compte. Mais voilà, c'est quand même Oui, le leader et c'est le moment où bah, quand on a besoin de ce genre de joueur, il est là quoi. On a pu compter sur lui quand même. C'est surtout ça en fin de compte. Ouais. Le flop, messieurs. ah, Bah, là par contre il y a unanimité. Boris, c'est Tillmans. Ouais, même si, bon, tout à l'heure je le disais, Almami Touré s'est bien donné en fin de match. Il a vraiment tout donné pour avoir cette récompense. Et pourtant, bah, elle lui échappe, c'est comme pas mal dommage. de choses ce soir. On s'est quand même mis d'accord sur Tillmans, qui a été vraiment horrible. Mais de A à Z, le Z est arrivé assez tôt pour lui. Il est sorti vers la 55-56e, je pense. 57. Ouais. Mais on n'en pouvait plus. Enfin, dès la moitié de la première mi-temps, je pense qu'on réclamait déjà sa sortie. Il a rien fait de bon ce soir. Je sais pas si c'est. Tu disais tout à l'heure le recrutement, Tillman, c'est nul, etc. Je suis convaincu que ça reste un bon joueur de foot. Enfin, il y avait pas mal de Ouais. recruteurs qui le voulaient. Le mec peut pas devenir un bidon comme ça du jour au lendemain. Il y a sûrement des. Alors peut-être qu'on l'a vu plus fort qu'il n'était. C'est une autre possibilité. Après, je pense pas que ça soit un bidon. Est-ce qu'il est incapable de jouer dans cette position de 10? Je sais pas. Oui, Mais déjà, faudrait déjà, peut-être j'ai le faire l'impression jouer à qu'il sa a, place. il a du mal à se placer. Ouais, mais jouer à sa place, ouais. Bon, il n'a pas été excellent non plus dans tous les matchs où il a joué à la place de Moutinho un peu plus bas. Il était peut-être un peu moins pire quand même. Mais ouais, j'ai l'impression que déjà il a du mal à se placer. Et puis avec le ballon, je crois je sais pas s'il a réussi des passes ce soir. C'était catastrophique quoi. Des mauvais choix, des mauvaises passes, des mauvais contrôles. Enfin, il y avait rien, absolument rien à sauver, je pense, dans ce match de son côté. Mm. Et c'est assez inquiétant. Et honnêtement, je crois qu'on pourrait presque en venir à comprendre le choix à Lyon d'avoir mis Adama Traoré titulaire et presque regretter qu'Adama Traoré soit pas qualifié en Ligue des Champions parce que il aurait sûrement fait mieux ce soir que Tillmans. Ouais. Ah bah oui. De toute façon, tout le monde faisait mieux que lui ce soir. Ouais, peut-être Même pas pas Thomas Salix, il Lemar. aurait fait mieux. Non, non, non. Ah, Il aurait peut-être marqué, mais on aurait fait 2-2. pour Ouais, conclure, je lui ai mis un petit 2. ah oui, ça pique. Ouais, j'ai noté très très sévère là ce soir. Mm. T'es J'étais énervé, énervé, mais comme, ouais, comme tout le monde. Après, moi je suis pas descendu plus que j'étais 3. vénère de ouf là, donc Mais ouais. Effectivement, ça donne même envie de mettre des zéros pointés quand même, mais bon, on n'est pas non plus comme ça. Subasic, Rome, qui a fait un bel arrêt en première période quand même. Ouais, mais il prend quand même son 4 parce que moi j'en ai marre, j'ai envie de voir Benaglio et vite. Voilà, c'est bon quoi. Il me fatigue, il me fatigue. Et puis en plus, maintenant il me fait peur. En plus, je sais pas, on a l'impression qu'en fait on voulait lui redonner confiance, donc on lui a donné je ne sais pas combien de ballons en retrait au bord de sa ligne, un peu comme ce week-end où il a failli se faire contrer. Il en a eu au moins 4 ou 5 des ballons comme ça. D'ailleurs, il y en a eu un ou deux où les contrôles étaient, on va dire, pas terrible. Derrière, les dégagements sont à chier, mais bon, à la limite, ça a toujours été le cas. Il sort toujours pas plus de ses buts qu'avant. Enfin, il est pas bien, il est pas bien, il a perdu la confiance. Vite, on change, voilà, parce que sur les deux buts, il peut toujours faire mieux que ce qu'il ne fait. Là, pour le coup, c'est pas il est pas fusillé.
Mauvais, vite. Benaglio et vite. Et merci pour tout ce que tu nous as apporté. Merci pour ta saison de l'année dernière. Mais il faut savoir tourner la page. Et maintenant, la page, c'est Benaglio. En attendant, peut-être Badiachil dans les années à venir. Oula, Ouais, voilà. là ça va Non. loin quand même. Si. Non. Tant que c'est pas Sedouci, ça me va. Bah, j'ai pas dit c'est aussi, hein, Ouais. vous remarquerez. Bon, Badiachil, si- c'est pas juste parce qu'il est jeune et formé à Monaco qu'il est bon. Non, mais le peu qu'on l'a vu, il avait été bon. Ouais. Bah, faut lui laisser une chance. On verra. Oui, bon, d'accord. Un petit prêt au Cercle Bruges, et puis on verra. Avec Paul Nardi. En doublure de Ah Paul bah non, Nardi. du coup non. Bah, en doublure. On verra dans 3 ans. Tu prêtes les deux, c'est bien. Et t'as pas dit d'ailleurs, c'est Paul Nardi peut-être l'avenir de Monaco? Ah non, parce que lui, pour le coup, non. Non, d'accord. En défense centrale, Glick et Gemerson, moi je leur ai mis un 4 à tous les deux parce que sur chaque action qui finissait dans la surface, ils étaient trop loin du marquage. Tout simplement pas au niveau. Hein. Gemerson, sur le premier but hors jeu, il est loin. Voilà, sur le deuxième but, les deux sont loin aussi de l'action, un peu comme face à Porto, exactement pareil. Glick, de toute façon, dès que le niveau s'élève un petit peu, on sait que ça devient vite limité. Après, c'est le Beşiktaş, c'est pas non plus Manchester City quand même, donc partant de là, c'est un peu Ou Dortmund, plus ou difficile à Tottenham. comprendre. Ouais, voilà, donc c'est un petit peu plus difficile à comprendre. Bon, Gemerson a fait pas un mauvais début de saison d'ailleurs, mais ça rentre dans le rang finalement. L'impression qu'en ce moment, Ça fait un mois et demi là que. Ouais. Pas bon. Ouais, donc moi je suis pas du tout encore convaincu. Maintenant, bon, on sait très bien que c'est pas forcément eux qui vont tirer l'équipe vers le haut ou qui vont permettre de bâtir quelque chose en termes de jeu déjà. Donc voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, c'est pas les mais défenseurs relanceurs. non. D'ailleurs, j'ai Greg Glick à un moment donné, il avait le ballon face à je sais plus qui, il était paniqué là, il savait plus quoi faire. Hein. Il a vu flou à ce moment-là. Non, mais Il a parlé ouzbek. Hein. l'équipe va mal, c'est tout. C'est pas qu'ils sont pas bons, mais c'est que quand rien ne va, bah tu te mets à tout rater et ça arrive à tout le monde. Hein. Ça arrive même aux meilleures équipes. Hein. Bon bah là en ce moment c'est en train de nous arriver à nous et voilà. Et ils font partie. Moi Glick malgré tout je le mets toujours un petit peu au-dessus parce qu'il se bat un peu plus, qu'il essaye d'être un peu présent, mais il a fini par couler avec le reste du bateau. En Tu le mets deuxième toujours mi-temps. meilleur défenseur de Ligue 1 Honnêtement, oui, je le mets toujours meilleur défenseur de Ligue 1, oui, parce que, enfin, je veux dire, on peut pas ressortir une prestation à ce moment-là. C'est ceux qui étaient au Camp Nou, ceux qui étaient contre l'Allemagne, enfin, tu vois, enfin, t'as des périodes, t'as des matchs où comme ça, où rien ne va, où tu foires tout. Là, en ce moment, enfin, je veux dire, c'est pas eux qui sont le plus à critiquer, quoi. Ils sont moins bons qu'ils ne l'ont été, c'est une évidence, mais ils sont pas dramatiques, quoi, loin de là, quoi. Le vrai Après, problème, ouais, c'est eux ça plus se voit les tout deux de suite hein, milieux. quand ils sont pas bons. Donc, C'est plus les deux forcément. milieux devant eux, quoi, qui ne font pas le boulot qui était fait l'année dernière par Fabinho et par Bakayoko, qui manque énormément à notre équipe. Une fois de plus. Ouais. Hmm. Je suis Ah pas bah sûr que ce oui, soit hein. Bakayoko qui aurait sonné la révolte. Dans ce En genre vrai, de non, en situation. vrai, Défensivement, Oh. si. Ah non, mais je te en parle pas vrai, offensivement. Hein, oui, bon. Bah, je sais pas, parce que Bakayoko mal luné, ça vaut pas forcément mieux que ce qu'on voit en ce moment. Alors, je suis d'accord qu'un Bakayoko bien luné, mais Fabinho. Ah, quand même, l'année dernière, il a été bien luné Ah, mais 80% du temps, oui, mais surtout Fabinho en aussi, Ligue des quoi. Champions. Si on avait le Fabinho de l'an dernier, et c'est pas que parce qu'il jouait avec Bakayoko que Fabinho était aussi bon. Fabinho Après, était attends, aussi bon quand il jouait avec Moutinho. Fabinho, moi je vais commencer à me dire, Plus à tu sais, l'aise, quand même. Fabinho, est-ce que c'est pas un peu aussi survendu le gars finalement hein à un moment donné, je veux dire, bah, au final, sa ça saison, fait elle était énormissime. Après, Oui, mais il y a ça fait combien il y a des joueurs qui font qu'une saison dans leur carrière. Hein, et Voilà, ça fait c'est combien de peut-être temps son cas. ça fait combien de temps qu'il est à Monaco 4 ans. C'est sa 5e saison. 4 Voilà, ans, mais... combien de bonnes saisons au final Non, mais Deux. enfin, Euh, moi, une Les et deux au demie, hein. milieu de terrain. voilà, Ouais, c'est ça. une et moi, demie, on va dire quoi. Donc, Donc, au oui, enfin, final, une et demie, oui, voilà, une et je suis demie. pas sûr que. Mais c'est Je veux parce dire, qu'il a. on a. Non, mais voilà, il y a sa période arrière droit où moi j'étais pas du tout fan.
Au milieu, je l'avais toujours trouvé très bon jusqu'à maintenant. C'est la première année vraiment où là, je comprends pas ce qui se passe, quoi. Parce il est pas là psychologiquement, il est déjà parti et puis comme autour ça se goupille mal, et il se laisse embarquer Hmm. dans le pas bon quoi. De toute façon Et c'est un j'attendais sport vraiment pas ça de collectif, lui hein. parce que. Donc quand ça commence à mal partir, parce que même Falcao, hein, on peut espérer de lui. En plus il est capitaine, mais même lui on a l'impression qu'il arrive plus à motiver ses troupes. Hmm. Euh, En tout cas, Fabinho, moi je l'ai mis 4, vous aussi, ou moins, plus 3, 3, ok. 4. Ok. rien. À côté, Moutinho, qui a été un des seuls à un petit peu jouer au ballon. Je suis désolé, c'est un des Mais seuls qui a un peu arrête, joué au mais tout le ballon. monde peut faire ce qu'il fait, il prend aucun risque, il fait que des passes latérales ou Bah, retrait, 2 occasions créées pour Moutinho, voilà, merci, au revoir, hein, c'est bon, tout c'est le le monde seul. peut Hein. le faire, moi je lui ai mis 4 aussi, faut arrêter un peu. Non, non. Et puis il avait fait un très bon début de saison, on peut pas dire le contraire, mais en même temps c'est comme les autres, ça fait 4 matchs, bon, il était pas là contre Montpellier, mais ça fait 3 matchs qu'il est pas très bon. Après, tu peux jamais dire qu'il est catastrophique, ça c'est sûr, mais tu peux jamais dire aussi qu'il est très bon quoi. Il Non, mais c'est s'impose ça, pas assez physiquement, il est bouffé dans tous les duels, il a perdu des ballons dangereux, enfin, mais comme les autres, hein, attention, comme les autres, mais je le mets pas au-dessus, quoi. Certainement pas ce soir. moi je trouve que c'était quand même un des moins pires. Disons que son Il a niveau plus taclé que Fabinho, plancher par exemple. Hein. son niveau plancher reste moins bas que celui des autres joueurs. Il est jamais catastrophique et ce soir encore, c'est un de ceux qui est le moins loin de son vrai niveau. En même temps, son niveau plafond est sûrement moins haut que celui des autres joueurs aussi, mais bon, moi j'ai mis 5, il fait quand même pas rêver. On en parlait quand c'est lui qui amorce les contres, qui initie les contres. Bah, c'est bon, même Pep a le temps de se replacer tranquillement, même Quaresma pourrait revenir en trottinant parce que voilà, le temps qu'il amorce un contre, t'as le temps de finir le journal, de boire le café et de relasser tes chaussures, mais bon. Ouais, bah, le problème c'est que c'est pas lui qui doit faire des sprints, quoi, tout simplement. Non mais Hein. après, t'es pas obligé d'être rapide pour amorcer des contres. Hein. Pirlo, c'est pas lui qui courait, c'est le ballon qui courait après. Hein. Oui, mais là, il y avait qui pour faire courir le ballon? Pareil, hein. Ouais, c'est toujours la faute des autres, quoi. Voilà. C'est la bête, Puis, faute. c'est quand même pas un joueur très dynamique et qui a une vision très rapide du jeu non plus, quoi. C'est un bon gestionnaire. Ouais, encore. Mais quand t'es mais dans ce genre de match, on n'a pas payé. Bah non, mais si tu lui enlèves ça, on va pas rester grand chose. C'est George Hill, quoi, Moutinho. Ouais, voilà, c'est ça. C'est bien s'il y a du monde autour qui fait des différences et tout, mais c'est pas lui qui va les faire. Voilà. C'est Jeff Teague. On n'a pas parlé des latéraux, par contre, C'est moins fort. Sidibé. Sidibé, moi je lui ai mis 5. Voilà. 4. 4. Pas le pire, mais sur les buts, offensivement pas grand chose. Sur les 2 buts, hein, quand Et même, sur il y est quand même. Hein. Alors sur le premier but, non, sur le deuxième, comme disait Rome, il fait quand même l'intervention qui, à un moment où on est déjà mal embarqué, Bah oui. même si bon, il est loin hein, il est quand même un peu loin au départ de l'action. À peu près la même situation que sur le premier but de toute façon, mais globalement, il est quand même pas très bien défendu, quoi. Bah, le premier, ouais, enfin le premier, oui, il y a un mec qui centre, vraiment, des centres, il y en a 15, 20, 25 par match. Le vrai Oui, mais problème, faut être un peu plus près de tes joueurs quand même, quoi. Là, il a fait un petit peu comme Kongolo à Lyon, là. Il rentre dans l'axe complètement en entonnoir, sauf qu'il y a un mec ouais. dans son dos, quoi. Bon, en tout cas, pas un match réussi encore de Sidibé. Est-ce qu'il en a réussi au moins cette saison déjà? Après, voilà, pas le pire. Contrairement à Touré qui lui continue d'enchaîner les performances nullissimes. Il a encore été complètement à la rue ce soir. Ouais. Je lui ai mis 3. Je pense que j'ai peut-être été un peu généreux. Boris, tu lui as mis 2. 2. Voilà. Il y a rien, il y a absolument rien. Vraiment, je garde le 1 pour le jour où le mec, je sais pas, se fait expulser, marque contre son camp, etc. Mais il y a rien à ressortir de. À un moment, il fait une frappe de 40 mètres, je crois. Ah ouais. L'enfer. Il perd tous ses ballons. C'est clair. Je sais pas le nombre de ballons perdus, mais c'est hallucinant en tout cas à l'œil. Ça fait mal aux yeux.
Les centres faut catastrophiques. Enfin, faut vraiment rien, qu'il se bouge rien, le rien. cul lui aussi. Hein. Ouais, moi j'avais des gros espoirs sur ce joueur là, c'est en train. Je le répète à chaque débrief, je pense qu'il est temps qu'on voit Raji à sa place. Alors peut-être que Raji, je sais pas, on l'a pas vu du tout cette saison, donc Raji, il est cramé. Hein. il est peut-être cramé, mais j'ai Il est du mal à Waterboy. imaginer qu'il puisse faire pire, quoi. Raji, ouais, je sais que moi, il est cramé. Il dit que même à l'entraînement, voilà, les jeunes, C'est dur. il en peut. C'est dur, ouais, clairement. Clairement, il a dit lui-même, hein, pour te dire. Ouais. Donc, Et ouais, mais à un moment donné, il faut pas garder des mecs comme ça. Et il a beau se faire tatouer oui, le blason mais du club. oui, bien sûr. Si c'est Il poids joue mort pas. qu'on Hein. garde. Non, mais parce on va lui faire finir sa carrière et puis je sais pas, peut-être trouver un rôle à la suite, tu vois. Il est mais peut-être important dans le vestiaire et tout. oui, voilà, je Puis pense ça que va, c'est c'est pas un gros principalement. C'est salaire, comme quoi. Souba comme Subasic quand il est prolongé. Non, c'est pas un gros salaire, mais du coup, à la place, tu prends personne. Et du coup, bah, t'as des trous après, quoi. Il y a Ouais, Congolo. après. Bah ouais, putain. Là, demain, Glick se blesse, Gemerson se blesse, Jal, Ah bah. ça serait bien de pouvoir compter sur quelqu'un à droite aussi. Ah bah si les deux se blessent, oui, là, oui. Non, Là, mais je tu veux dire, mets Congolo, Endoram. même si un se blesse, t'es pas bien, quoi. Hmm. Enfin, t'es déjà pas bien. Ouais. Ah bah ça, oui, ça, moi, oui, je le disais cet été pendant les hebdos du Mercato, hein, qu'il nous fallait pas- un défenseur central de plus, et moi j'aurais bien pris Julien, ou Diop, qui faisait partie de ceux dont on parlait. Ouais, après, on peut prendre des bons joueurs aussi, quoi. C'est pas interdit de. Bon, je sais pas, ils sont en équipe de France Espoir, On ça n'est passe pas pas obligé de mal. prendre des joueurs de Ligue 1 non plus, quoi. Ah bah, il y a des bons joueurs de ligue. En tout cas, ouais, c'est bon. C'est Touré qui a intérêt vraiment de redresser la barre, de changer le fusil d'épaule. Il fait ce qu'il veut. Ça serait Il bien va de se plus le faire. faire jouer, quoi, déjà. Même Georges qui a pas toujours bon, c'est quand même loin d'être aussi catastrophique que ça quand il joue, Ouais. Georges. Hein. Donc, Ouais. Oui. là, oui. faut me remettre Georges. Même Congolo, je trouve ça moins pire, personnellement. Bah, on l'a pas vu assez, Congolo. Congolo, il a fait des erreurs défensives à Lyon, mais au moins, il perd pas tous ses ballons non plus balle au pied, quoi. Oui, puis c'était son premier match aussi, faut pas Ouais. oublier. Et puis au moins, tu mets Sidibé à droite, qui est quand même un peu mieux que quand il joue à gauche, quoi. Ouais. On enchaîne à gauche aussi avec Lemar, qui, pareil. Ah oui, là, je confie. Oui. Ah bah là, C'est la on en a galerie des encore. horreurs, là. Il y en a encore quelques-uns à venir. Mais ouais, pareil, Lemar, c'est toujours pas bon. C'est exactement comme Fabinho, on en parlait. Si le mec a la tête ailleurs, voilà, c'est un petit tour sur le banc aussi, lui, ça lui ferait du bien, je pense. Ah. Mais clairement, enfin, après. Ça veut dire donc que tu serais Team Gezal. Non, parce que Lemar, je le mets à gauche, donc. Mais même Bossiglia ou Bah, Ouais, Bosquilla. Gezal, il peut jouer à gauche aussi. Enfin, Non, les je mets mecs, Bosquilla. Ah, Ah oui, d'accord, ok. Hop, le Joker. Et ce soir, même Diakabi aurait pu rentrer, hein, franchement. Moi, je le souhaitais à un moment parce que. Oh putain, mais merde, tu vas pas bien, Maurice. Et ouais, mais Cavalero, il est prêté ou Cario, comment il t'a ça se manqué passe aussi? Non, je non, sais pas. Cario Ah. ne me manquera jamais. Mais T'en étais quand même pas encore là, mais parce que pour que toi, tu souhaites que Adiama Diakabi rentre. Oula. ah ouais, mais là. Alors, Ah, t'as passé une mauvaise soirée. Hein. c'est un Ouais, peu en tout cas, difficile, moi. ouais. Disons que t'as le doute en fait si tu fais rentrer Diakabi. Alors que si tu Ah. laisses les marres, bah tu vois bien que ça va pas passer, quoi, à aucun moment. Donc, Ouais, moi enfin, en première mi-temps, je l'avais trouvé un peu plus volontaire que les derniers matchs. Ouais, des intentions, ouais. Ouais, il y avait. Non, mais attends. Mais dans les intentions, je le trouve attention, toujours à hein. peu près pas trop mal, mais. Alors c'est par la contre, il y a un réalisation truc qui là fait en peur. ce moment, il y a un truc avec Lemar qui me gonfle, c'est qu'il est toujours, mais même quand ça se justifie pas, quand il y a l'adversaire à 5 mètres, il est toujours obligé de tourner sur lui-même, tu sais, avec le ballon. Il y a personne. Fonce, mec, avance, c'est bon, on s'en fout. Qu'est-ce que tu me perds du temps là, à faire ton manège? Il a pris un nouveau trick, hein, je sais pas. Ouais. Ah mais ça, il le fait tout le temps ça. Mais le problème c'est que maintenant il le fait même quand il y a personne à éliminer. Avance. C'est un peu con. Non, Ouais. mais je vois ce que tu veux dire en plus, mais Ouais. mais après ouais, en deuxième mi-temps, Fais la toupie. il a été désastreux, désastreux. À un La moment deuxième, plus ça allait, pire c'était. tu parles des comptes de Moutinho, mais quand lui il veut repartir en contre et que le mec il, il essaie de dribbler, en fait il fait une Ocampos, il va tout droit, il s'empale sur le mec. Ça a été 15 fois. Il a pas passé un dribble, je pense. C'était beau ça aussi quand même. Hein. Ah oui non, mais je suis là, mais attends, moi je leur mets la, pour moi c'est la même note malgré tout parce que c'est dramatique, mais il a le mérite d'essayer. Ouais, mais moi je lui ai mis 2,5 du coup pour le différencier de Tillman, c'est de Touré. Mais c'est juste pour la volonté parce que dans la réalisation, c'était. Même son coup franc où on a une occasion,
Le coup franc il est pas hyper bien placé non plus, hein. C'est pas le coup franc de Fekir l'autre jour, hein. Puis c'est pas Ah Subasic au but. Adrien a envoyé un message sur la conversation, il vient de se réveiller. Ah. Je dis ça parce que c'est un petit événement en soi. Hein. Le Bah, il a fait un affiché bon match complètement. Adrien là sur le flanc droit de Beşiktaş ce soir. Voilà. Donc voilà, ouais. Mais enfin, moi bon, je l'ai la bref. solution pour le côté Jordi Mboula, Bah écoute, on va peut-être Le- devoir y Bah, penser. Hein. le king de la Youth League. le futur à 180 millions d'euros. Voilà, juste petite mention aux jeunes qui eux ont 3 victoires sur 3 en Youth League, donc Ouais, qui eux 3-0 cet font après-midi, bah bravo. honneur bravo au à eux. maillot. Voilà. Ouais. Donc sinon le Mar qui on vient de le passer, donc du coup il nous reste qui? Il nous reste Falcao, Baldé et Ronny Lopez. Ronny Lopez donc qui a remplacé Tielemans. On va revenir. Alors c'est là quand même la bonne surprise de cette rencontre, une des rares, encore une fois. Mais clairement c'est le joueur qui a un petit peu apporté de danger quand il est rentré. Du coup récompense, note de 6. Voilà. C'est peut-être un peu, on va dire, surnoté, mais dans la mesure où le reste c'est pas bon, il a été un peu une éclaircie aussi. Donc on a envie de le. Et puis surtout, moi comme je disais, il me surprend parce que clairement, je pense que c'est un joueur qui est très limité. Je suis pas le seul à le penser, parce que vous aussi. Mais il se bat. Parfois, il fait des différences. Le service sur Baldé, je crois que c'est lui qui élimine bien à un moment donné à l'entrée de la surface. Tout à fait. Donc voilà, il arrive de temps en temps à faire des différences. Il se pose pas trop de questions. Voilà, c'est pas le joueur le plus doué techniquement, c'est certain. Mais il essaie quand même de faire de son mieux. Il se défonce et c'est un peu un Dirk Arbis, quoi. Un peu plus technique quand même. Ouais. Mais Il est capable de technique. dribbler un joueur. moins physique, Ça fait voilà. une Ça. différence. Il centre Oui, un peu non. moins bien par contre, mais Il centre moins bien, Bah, il il est défend pas sur son moins. bon pied aussi. voilà. Ouais, Mais ça, bon cette légende après. du Dirard bon centreur, je l'ai jamais comprise. Donc, Ah oui, c'est vrai aussi, ouais. ça, je dois l'avouer. Et il y avait Enfin, en même tout cas. tous les 3 matchs. Et... Meilleur passeur il y a 2 ans. Ouais, mais il ça y a vaut pas 2 la ans, peine. Meilleur passeur. il y a 2 ans, l'équipe. Bon. C'était avec combien? 3 passes décisives? Oh, je sais plus. Pasalic était pas meilleur buteur il y a 2 ans. Non, c'est Bernardo. Au mois de décembre, oui. C'est Bernardo. Mais enfin, en tout cas, pour pas forcément revenir sur Diarra, mais voilà, Lopez, c'est un joueur qui me surprend et voilà, je sais très bien que finalement, il a pas vraiment le niveau pour le top niveau, pour la Ligue des Champions, pour le haut du panier en Ligue 1. Mais voilà, il fait les efforts et ça mérite d'être mentionné. Moi, je suis pas. Là où je diverge un petit peu avec toi, c'est que bah, moi, ça me surprend pas parce qu'il fait les matchs qu'il fait récemment, en fait. Quoi. Il a joué comme ça à Lyon, il avait fait le même type de rentrée contre Porto. Il est toujours un ton au-dessus des autres dans l'application dans ce genre de match. À un moment donné, il n'y avait que lui qui pouvait nous faire des différences ce soir. Et bah, mine de rien, moi, je suis resté à 5 pour lui et c'est pourtant mon homme du match. Mais c'est quand même limité. Il y a des fois où ça ne marche pas. Il y a aussi pas mal de passes ratées. Plusieurs fois, il vient s'empaler. C'est limité, mais si Ronny Lopez c'est ton meilleur joueur, c'est un peu inquiétant pour reprendre un consultant célèbre. Donc, ouais. Mais voilà, mais il n'y a rien à lui reprocher. Hein, mention à lui et qui continue comme ça. Et qui peut-être que Jardim arrête de le mettre sur le banc en Ligue des Champions. Ouais. On avait ensuite Bosquilla qui a remplacé Sidibé, qui est rentré, 10 minutes, donc il n'y a pas grand chose à en dire. Falcao, on l'a déjà évoqué, donc il reste Baldé, Keita Baldé. Moi je lui ai mis 4, parce que on a beau dire sur le but, il n'y a pas non plus. C'est pas fifou, hein. J'avais un générique fifou, un jingle fifou, normal. Voilà. J'avais le jingle, mais bon, on peut pas le caser, là, c'est chiant, ça. Mais voilà, j'avais préparé tout ça. Mais voilà, Baldé, alors certes, toi, Rome, tu vas le défendre, effectivement, en disant que il apporte un peu de danger, etc. Mais combien de ballons perdus, au final, pour si peu, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, en fin de compte. Surtout, ce qui est inquiétant, c'est que le mec est pas prêt. Alors, il a pas encore beaucoup joué, c'est vrai, mais on est quand même mi-octobre, il est arrivé au mois d'août, alors... Mais non, mois de septembre, je veux bien l'entendre, ça, mais au 17 octobre, non, à un moment donné, là, c'est plus inquiétant, par contre. Mais ça, on le savait, entre guillemets, on pouvait le savoir aussi dans le sens où on sait que le mec
a fait grève, enfin il est parti un peu au clash, etc. Donc il s'est pas du tout entraîné pendant toute l'intersaison. Donc je suis d'accord, c'est vrai que ça peut prendre du temps, mais là à un moment donné c'est pénalisant pour nous complètement. Donc ça devient vraiment problématique, hein. Ouais, il a pas fait un bon match. Moi, j'ai plutôt bien aimé sa première mi-temps, où ça a été quand même un des seuls, comme tu viens de dire, qui a apporté des choses, qui dynamite un petit peu la défense à 2 reprises, et c'est quand même nos 2 plus grosses occasions du match, quoi. Après, même, tu peux rajouter que la troisième plus grosse occasion du match, elle est de lui. Bon, elle est dramatique parce qu'il rate à moitié le ballon, il roule dessus, enfin bref, il fait un double contact entre ses 2 pieds. Au final, Lemar la récupère derrière, mais est contré. Mais ouais, par contre, en deuxième mi-temps, ça a été compliqué, ça a été très compliqué. Quand il arrive à se lancer, c'est pas mal, mais il met un peu de temps à se lancer. Souvent, il part, mais il oublie un peu le ballon, donc le ballon lui reste un peu collé dans les pieds, et là, il sait plus trop quoi faire. Partir arrêté, il sait pas trop faire, en fait. Il faut qu'il soit lancé. Donc oui, après, attention, hein, je lui ai mis 4 aussi, hein, mais pour le coup, je pense que quand même, il peut devenir un joueur intéressant au même titre que Tielemans, au même type que... Voilà, j'ai fait le tour. Ah bah non, il y a un mois tu me disais Diakabi, Gezal et tout, c'était bien. Ouais. Diakabi, oui, Diakabi, je reste Meite, c'était le dessus. feu. Bah, Meite, non, Meite, ça on peut pas le dire. Si on prenait Imbula, c'était génial. Ça aurait pu être pire. Vous êtes vraiment des connards. J'ai jamais dit que ça. J'aurais dit que ça. Bon, bref. Attends, Imbula c'était le nouveau Patrick Vieira. Ouais, faites-moi passer pour un con. Non, non, j'ai jamais dit ça. Mais non, mais Diakabi, oui, Diakabi, bah, faut attendre un petit peu, peut-être, hein, avant de le juger. Enfin, tu vois, c'est. Ouais. Mais en tout cas, Baldé, ouais, j'y crois. Je pense qu'il peut quand même nous sortir une saison correcte et peut-être finir avec le trophée de meilleur recrue. Voilà. En tout cas, on a fait le tour des joueurs. Moi, voilà, ce soir, j'ai juste une pensée. Là, je pense à. Là, tu vois, en face de moi, j'ai le mur et j'imagine la tronche de Vadim Vassiliev. Et j'ai envie de lui dire, tu vois, t'as voulu penser au fric. Ben voilà. Voilà ce que ça donne finalement. Et c'est le même schéma qu'en 2015, hein, tout simplement. Donc, c'est un peu ça qui est regrettable au final. On croyait. Il doit s'inquiéter parce que je sais pas sur qui on va faire des plus-values là si ça continue comme ça. Ouais, parce que là, Lemar, Fabinho, ça partira pas au même prix. Hein. Ce sera pas le même tarot. Hein. Bon, après, ça sera dur de pas faire de plus-value sur eux. Mais... Oui, on la fera quand même, ça c'est sûr. Hein. Au prix où on les a achetés, c'est sûr qu'on va multiplier par 2 ou 3, c'est certain. Vadim, faut Minimum. vendre cerveau. Mais Ouais. clairement, là, l'année dernière, oui, on a fait sportif, machin. Ok, bah cette année, non, rien du tout. Et bah, au final, on est en difficulté. On n'a pas réussi à recréer l'équipe. Et ce qui m'inquiète aussi, il y a une chose. Moi, je disais ça dans l'après-midi. L'an dernier, je me suis, par exemple, pas pour me raconter ma life, mais ça va être non, mais moment gênant. je me suis. Non, mais je t'avoue, tu vois. N'hésitez pas à couper. L'an dernier, c'était vraiment une saison exceptionnelle, on s'en souvient tous. Je me suis inscrit exprès sur Instagram pour suivre les stories de joueurs, tu vois, Mendy, Mbappé, tout ça. Et pour balancer des nudes. Ça, il faut Non. le savoir. Non, merci. Mais enfin voilà, on sentait qu'il y avait une étincelle, il y avait un truc vraiment exceptionnel. Là, cette année, il se passe rien. On dirait que c'est mort, que ce groupe ne vit pas. Alors peut-être qu'il vit quand même, mais on a l'impression qu'il se passe rien, qu'on s'est complètement mort. Il y a plus cette étincelle là. Et ça, je trouve ça vraiment triste en plus. Voilà, ça m'inquiète un peu aussi pour la suite. Quoi. Dans l'état d'esprit, dans ce qu'on pouvait voir justement sur Internet, bon après on peut aimer, ne pas aimer ce genre de comportement dans les vestiaires. Il n'empêche que malgré tout, ceux qui semblaient être les 2 ambianceurs du groupe, c'était Bakayoko et Mendy. Et ils ne sont plus là. Ouais, même un mec comme Dirard. Un mec comme Dirard. Oui, mais oui, bah non, mais parce que j'osais pas le dire, parce que sinon j'allais Ouais, encore me... non, mais Dirard. bah, c'est sûr que Moutinho, Plus à mon Dirard avis, que Bakayoko, je ça pense. va pas être un grand comique. Hein.
Mais enfin voilà, c'est vrai que Ça, on est bien d'accord. Hein. ça c'est. Moutinho, Et puis Fabinho, ça doit pas être les mecs les plus marrants du monde. Hein. non, si Fabinho ils disent que Moutinho ils Ouais. disent que c'est un marrant le mec, que c'est un peu le mec qui fait Parce des qu'il se blagues fout de de sa papa, gueule. genre Ouais. genre tu sais tu mets le doigt sur une épaule alors que t'es de l'autre côté, enfin tu sais le truc tu tournes la tête Ah ouais, du mauvais énorme, côté. énorme. Oui, Tu sais, non, mais voilà, c'est bien ce que je ah, dis. c'est un indémodable. C'est un Ouais, c'est les indémodable. blagues bah, c'est pas la même génération. J'ai essayé de ce le que faire je au boulot dis. aujourd'hui, tu vois, ça a pas marché par exemple. Bon, Tu vois, bref. Glick, Falcao, tout ça, je suis pas. Voilà, Dirar, Bakayoko, Mendy, Mbappé, bon, il était jeune, donc c'est normal Ouais, aussi. avant qu'il soit con. Mais non, mais voilà, je suis d'accord, mais c'est triste. C'est vraiment triste ce que ça aujourd'hui, parce que bah, clairement, on a l'impression que le groupe, du coup, ne vit plus Et du coup, joue mal. pas aussi bien. Et, bah, ça a peut-être des répercussions sur le terrain si effectivement chacun, notamment deux joueurs cadres comme Fabinho ou Lemar, savent, parce que Vadim Vassiliev a déjà entrouvert la porte, savent qu'ils vont partir. On le sait de toute façon tous, mais à ce point-là, c'est déjà annoncé, etc. Bon, bah, à ce moment-là, c'est certain qu'il n'y a pas d'espoir à avoir. Hein. Ouais, les mecs mais ont déjà la tête ailleurs. Hein. moi, pour le punir, Lemar, je le vendrais à Arsenal. Ça, c'est une bonne Ça, punition. c'est un peu dur quand même. Tu gagneras rien, tu feras pas la Ligue des Champions. Tu vas jouer avec Lacazette et Giroud comme en équipe de France. Ouais. Voilà. Ça serait une bonne punition, je pense. Fabinho, non, il le mérite pas. Mais les croisés pour Mbappé, toujours pas, non? Non, parce qu'il y a Si, la Coupe du Monde. toujours. Il y a la Coupe du Monde, donc non. Je Année m'en de fous, Coupe moi, du de la Monde, Coupe du donc Monde. non. Je m'en fous de la Coupe du Monde. Je Ah oui, préfère parce que- être champion de France que champion du monde. Oui, mais comme on sera pas champion de France, Bah, du coup, Je j'ai préfère pas. les croisés pour Mbappé que la France champion du monde. quelle horreur. Voilà, Pareil. Faut Voilà. pas moi, de entendre. toute façon, je Bon. soutiens la Pologne de Kamil Glik Qui sera tête de série. et de mon arrière-grand-père. Voilà. Pourtant, Oula, tu- il a dû vivre de sales moments quand même dans Pourtant, l'histoire, tu lui. supportes pas beaucoup Camille Glick, Boris. Ah, mais moi j'aime bien Kamil Glik, mais je suis obligé de tempérer un peu les ardeurs des supporters qui le voient un peu trop beau quand même. Moi, Damien le sait, j'ai longtemps milité pour sa venue. Maintenant, Tant qu'il est là. Non, mais j'ai vu aussi, il a moi je le connaissais moins forcément quand il jouait au Torino, je suivais un petit peu parce qu'il était en équipe de Pologne et que quand il était est arrivé, quand il même a fait énormément de bien, hein, on peut réputé pas le pour dire non, quelque chose. on peut pas le nier. Hein. Il nous a fait beaucoup de bien par rapport à ce qu'on avait avant. Après, on a aussi vu ses limites que je connaissais pas forcément et Ouais. je trouve qu'on a un peu tendance à les passer sous silence quand même. Ouais, comme c'est vrai que c'est un chouchou, un petit peu aussi du public, forcément, il y a plus de on est un peu plus consignant, ouais, voilà. Au niveau technique, ça devient très très rare quand même des joueurs aussi faibles techniquement au très haut niveau. Donc, sachant Voilà. qu'on Bon, en a deux, du coup, c'est dur. Ouais. Je propose, monsieur, qu'on s'arrête là. Ça fait, on a quand même une bonne petite heure là d'émission, donc on va pas retenir nos auditeurs plus longtemps. Voilà, donc c'est la fin de ce débrief. Je vous rappelle le résultat. Monaco qui s'est incliné face à Beşiktaş 2-1, qui se retrouve donc dernier de la poule, en très mauvaise posture. Une série assez catastrophique, puisque donc 4 matchs sans victoire, 3 défaites en plus. Voilà, donc ça va pas du tout, c'est la crise, comme dirait Boris. Donc voilà, il faudra redresser la barre. Il faudra redresser la barre, donc ce sera impératif contre Caen. Donc le match aura lieu samedi. Je vous rappelle que le prochain rendez-vous du coup sur nos antennes, ce sera vendredi pour la causerie, avec le débrief. Oui, parce qu'on l'enregistrera jeudi. Mais ce sera donc vendredi quand même, vendredi matin. Voilà. Le débrief, ce sera samedi soir. T'es avec moi, Boris, en plus. Ah ouais. Bon courage, messieurs. Alors, je parle aux auditeurs, évidemment. Bon courage. Voilà. Tiens, sinon, juste comme ça. Il n'y a pas de dames qui nous écoutent? Bah, c'est le masculin qui l'emporte dans la grammaire française. T'es sexiste? Bah, elles subissent. Bah, pas dans la grammaire inclusive. Elles subissent ceux qui écoutent dans leur lit ou dans la voiture et elles subissent à côté, donc on leur passe un petit coucou. Les pauvres. Ouais, sois gentil, ne va pas leur taquiner la marmotte, hein, toi. Mais ouais, le respect. Le mec lâche ça à minuit 20. Je ne répondrai pas. Bon voilà, donc merci à tous de nous avoir écoutés. Donc voilà, c'est un débrief un petit peu particulier parce qu'on s'est un petit peu lâché, on était fatigués et énervés. Juste comme ça, tiens, j'ai envie de balancer comme ça. Est-ce que c'est pas la dernière saison de Léonard de Jardim? Vous avez jusqu'à samedi pour réfléchir.
Est-ce que c'est pas la Ouais. saison de trop pour Leonardo Jardim? C'est un peu la question que je posais du coup. Non. Bah, tu donneras ta réponse plus tard. Est-ce On que en redébattra Leonardo peut-être. Jardim va toujours pas aller dans un grand club l'été prochain? C'est bon. Ah, bon, bref. C'était juste comme ça pour Voilà lancer les une petite questions. saucisse avant de partir. C'est bon pour vous? Bah, c'est bon. Impeccable. Alors merci à vous de votre participation. Donc du coup on vous retrouve pour la causerie vendredi. Merci à tous encore. Vous pourrez retrouver l'émission bien sûr sur le site internet, également sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez noter les joueurs. Le formulaire est bien fait, Rome. Tout à fait, comme d'hab. Voilà, donc parfait. Donc n'hésitez pas à noter les joueurs. Donc le prochain rendez-vous vendredi. Salut. Et bisous.